Merci de nous prendre en marche. Nous sommes à l'émission Pain de vie et nous étudions maintenant le don de foi. Et c'est le dernier point des 3 dons de la catégorie des dons de puissance. Et le don de foi, nous connaissons déjà la foi générale, parce que pour le chrétien, pour qu'il soit appelé chrétien, disciple du Seigneur, c'est qu'il a cru à la parole de l'Éternel, il a cru en Jésus-Christ de Nazareth. Mais cette foi dont nous parlons aujourd'hui, c'est un don spécialement que le Seigneur donne à ses enfants, qu'il donne à ses serviteurs. Et ce don-là de foi, c'est défini comme la faculté surnaturelle que l'Éternel donne à un individu d'avoir confiance en l'Éternel et d'attendre les ossements de grandes choses avant toujours leur accomplissement. Et donc c'est une faculté surnaturelle que le Seigneur donne. C'est une foi surnaturelle, c'est une confiance spontanée que le Seigneur met dans le cœur de quelqu'un de croire à de grandes choses avant leur accomplissement. Et donc ce don-là se manifeste au travers de toute la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et en ce moment, dans l'Église, il y a des personnes qui manifestent ce don-là. Peut-être que nous ne prêtons pas attention, mais au travers de cet enseignement, nous pouvons comprendre que plusieurs d'entre nous manifestons ce don de foi, et particulièrement les hommes de Dieu, parce que nous savons que tout ce que nous avons ici-bas, tout ce que nous réalisons ici-bas demande un décantage dans le monde spirituel, demande une libération dans le monde spirituel avant l'accomplissement ici-bas. Et c'est notre foi qui amène à l'existence ce qu'on ne voit pas. Parce que la Bible dit dans Hébreux 11, le verset 1 que vous connaissez déjà, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc celui qui manifeste ce don de foi, généralement, a une foi qui surpasse les autres sur certains sujets, sur certains points, sur certaines promesses pour un individu, dans la vie d'un individu, dans la vie d'une congrégation, dans la vie d'une nation. Et Dieu met dans son cœur l'assurance de l'exaucement ou de l'accomplissement d'une promesse donnée avant son exaucement. Et généralement, cette assurance-là ne tire pas sa substance de quelque chose d'apparent, de quelque chose qu'on peut saisir. Mais c'est une faculté, comme la définition l'a dit, une faculté surnaturelle. Donc c'est Dieu qui met ce don-là, qui met cette faculté-là dans le cœur de quelqu'un. Et c'est pourquoi si quelqu'un dans ton entourage manifeste cette foi excessive, c'est un don que le Seigneur lui donne. Et jusqu'au bout, on verra que c'est le don de foi qui est à l'œuvre, parce que ce don-là amène toujours à l'accomplissement ce pourquoi on croit, ce à quoi on croit. Et ce don-là n'a pas de limite. Et nous avons plusieurs exemples dans la Bible, à commencer par le Seigneur Jésus lui-même, qui est la foi personnifiée. Tout le long de son ministère, il a manifesté ce don de foi, parce que le Seigneur Jésus, il a manifesté tous les 9 dons. Il incarnait tous les dons spirituels, parce qu'il est l'apôtre par excellence. Il est le Dieu dont la vie ici-bas nous donne un exemple parfait. Et donc, il a manifesté ce don de foi-là. Et particulièrement, nous prenons l'exemple de la mort et de la résurrection de Lazare, lorsqu'on est venu lui dire que Lazare était malade et que il était malade. Jésus, notre Seigneur Jésus, a eu la foi. Il ne s'est pas précipité pour aller vers son ami Lazare pour le guérir. Et il a attendu jusqu'à ce qu'il décède. Et il est mort 4 jours. On l'a enterré dans le tombeau. Son corps était presque en putréfaction. Quand le Seigneur Jésus s'est présenté devant les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, et devant toute cette foule-là, il a béni le Seigneur. Il dit, Père, je te loue parce que je sais que tu m'exauces toujours. C'est la foi qui était en action. Il dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Lazare ressuscitera. Et la sœur de Lazare de croire que le Seigneur parlait de la résurrection, de la fin des temps. Il parlait
de la résurrection immédiate de Lazare parce que c'était un don de foi qui était en exergue là. Et le Seigneur Jésus a prié pour Lazare et Lazare est sorti du tombeau et il est sorti guéri parce que c'est une maladie qui l'entraînait à la mort. Il est sorti libéré de la mort parce que la foi a mené à l'existence ce qui n'est pas la résurrection d'un mort dont le corps était déjà en putréfaction. Et donc, vraiment, ce don-là souvent dérange parce que celui qui les exerce confesse la positivité, celui qui les exerce prononce toujours, confesse toujours la parole du Seigneur, la promesse du Seigneur avec confiance. Il est certain que ce qu'il dit va se réaliser. Il ne comprend pas pourquoi il le dit, mais le Seigneur met cette confiance-là dans son cœur. Et c'est pour cela que nous demandons aussi que le Seigneur donne ces dons-là autour de nous, parce que le monde est rempli de difficultés, le monde est rempli d'obstacles, et nous avons besoin de ce don-là, de l'exercice de ce don-là, pour avoir une visibilité dans l'exercice du ministère, pour avoir une visibilité pour notre destinée, parce que le Seigneur a de grandes choses pour nous et nous devons voir dans le spirituel, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, afin que notre esprit soit renouvelé dans notre intelligence, afin de pouvoir manifester ce don de foi-là. Et donc, nous avons, pendant l'exercice des ministères de tous les apôtres, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, tous les 12 apôtres, nous avons vu que le Seigneur les a utilisés au travers de ce don-là. Et nous avons particulièrement le cas de l'apôtre Paul, que j'aime bien et dont je cite souvent l'exemple. Il priait et il enseignait tardivement dans une chambre haute, et il y a un jeune qui l'écoutait. Il était à la fenêtre de cette maison qui était en hauteur, et le sommeil l'a pris et il est tombé. Et lorsqu'il est tombé, la Bible dit qu'il a été déclaré mort. Mais lorsque l'apôtre Paul s'est penché sur lui, avec la foi, il a dit: ne craignez pas, son âme est en lui. Ce n'est pas parce qu'il le voyait respirer. Non, les gens ont déclaré qu'il était mort. Et par la foi, il a dit: ne craignez pas, sa foi est en lui. Il a manifesté ce don-là aussi pour la résurrection de Dorcas. Lorsque Tabitha Dorcas est décédée, celle qui aidait les veuves, les orphelins, lorsqu'elle est décédée et que les hommes pleuraient son décès, lorsque les apôtres sont arrivés, ils ont dit que le Seigneur, il a le dernier mot. Ils ont prié pour Tabitha, et Tabitha a été ressuscitée. Pour pouvoir prier pour un malade, prier pour quelqu'un qui est décédé, il faut avoir le don de foi pour pouvoir opérer dans ces cas-là. Et c'est pour cela que nous demandons que le Seigneur nous donne ces dons-là, afin de pouvoir édifier les âmes qui sont troublées, qui sont stressées, compte tenu des difficultés que nous connaissons ici-bas. Et la foi est celle-là qui nous donne d'avoir une vie paisible, d'avoir une visibilité, une lisibilité dans ce monde, et de vivre en paix, parce que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a tracé cette voie-là, de le suivre au travers de la foi qui est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, la foi, nous la connaissons, et donc nous allons nous arrêter là. Nous avons plusieurs exemples, vous le connaissez, nous avons parlé la dernière fois du cas d'Élie, Élie qui a eu à commander, et ça c'est un don de foi suivi d'un don de miracle qui s'est manifesté là, où il a ordonné qu'il y ait la famine, après il a libéré la pluie. C'est le don de foi qui était ainsi aussi à l'œuvre, parce que le don de foi ne s'opère pas sans le don de miracle, parce que cette foi-là surpasse les autres foi. C'est une foi surnaturelle et miraculeuse. Alors que le Seigneur nous bénisse, parce que nous avons la connaissance. Il dit: mon peuple périt par manque de connaissance, et souvent nous jugeons ceux qui manifestent ces dons-là dans l'église, dans le corps de Christ, au niveau des hommes de Dieu. Nous nous moquons et nous devenons même des partenaires de l'ennemi pour pouvoir décourager ceux qui manifestent ces dons-là. Et vraiment que le Seigneur nous donne d'être éclairés, afin que nous sachions que ce don de foi est toujours de rigueur. Que le Seigneur vous bénisse, et je vais vraiment vous laisser encore le contact de New York TV One, qui est contact@newyorktv1.net. Donnez-nous vos suggestions et nous serons heureux
de vous lire. Si